Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Nous sommes toujours heureux de te retrouver, mais bien sûr, car tu aimes Dieu et tu désires faire sa volonté. Voilà ce qui nous unit. Aujourd'hui, notre thème est l'éducation. Nous rappelons que cela vient dans cette série qui s'intitule Le baptême. D'accord? La référence biblique se trouve au livre de Exode, chapitre 2, les versets 11 à 15. Exode, chapitre 2, les versets 11 à 15. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta fidélité. Merci parce que nous comprenons à travers ce récit comment tu as un projet pour tes enfants et tu désires les conduire à bon port. Saint-Esprit, merci de nous diriger, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Il te faut savoir que l'histoire du peuple d'Israël, c'est celle de la race humaine. Marque ça dans le cahier. Il faut marquer ça pour ne pas oublier. C'est très important. Je t'explique. Quand Dieu créa le monde, il plaça Ève et Adam, ils étaient libres. Quand les enfants d'Israël arrivèrent en Égypte, ils étaient libres. Par la tentation, Satan a fait de nous des pécheurs, esclaves. Le pharaon d'Égypte plaça le peuple d'Israël dans l'esclavage. Dieu fit une promesse, à savoir, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, un libérateur. Dieu déclara à Abraham qu'il allait libérer aussi le peuple après 400 ans. Le libérateur à venir, c'est Moïse. Mais le libérateur de la race humaine, c'est Jésus de Nazareth. Est-ce que tu as compris cela? Donc, il y a toujours guerre entre les enfants de Dieu et le diable qui n'abdique pas du tout. Nous avons vu comment Pharaon a mis le peuple dans l'esclavage. Il voulait le garder. Et devant l'importance de ce peuple, il sélectionna, il voulut garder que les filles. Mais si, ce sont elles qui vont laver, repasser, s'occuper de nos enfants, qui feront l'éducation, tout ce que l'on veut. Mais les garçons, on va les tuer. Le diable ne veut pas que le libérateur vienne au monde. Il faut que le petit garçon soit tué. Mais nous avons vu comment Dieu a démontré à Satan qu'il a toujours le dernier mot. Non seulement il permet que l'enfant ne soit pas tué, mais que ce dernier soit élevé par sa propre mère, qui pendant cette période n'a pas manqué de dire à son fils, « Mon fils, tu es un petit Hébreu. Tu as été sauvé de la mort par la princesse. Un jour, tu laisseras notre demeure, c'est nous tes parents, et tu iras vivre au palais, mais n'oublie jamais que tu es un Hébreu. Tu vas évoluer avec des personnes de certains rangs, mais n'oublie pas que tu n'es pas un Égyptien.
La Bible déclare, écrit dans le cahier, Proverbe 22, verset 6. Proverbe 22, verset 6. Si tu es nouvelle, tu ne sais pas où se trouve Proverbe, c'est juste derrière le livre de Psaume. On ne va pas chercher ça maintenant, on va avancer. Proverbe 22, verset 6 déclare, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Si tu instruis l'enfant en lui donnant des valeurs divines, bibliques, il y a un laps de temps entre enfant et quand il sera vieux, qui dépend de lui. Il fera ses expériences, il fera ses choix, mais à un moment donné, il reviendra à l'éducation que tu lui as donnée. Assure-toi de donner une bonne éducation à tes enfants. Donc la maman de Moïse reçoit son salaire, puisque la princesse verse une somme pour allaiter son fils. Elle n'a plus besoin de le cacher. Et quand des gens dénoncent, et il y a une femme qui a un garçon là, et que les gens seraient tentés de venir le prendre pour le jeter dans le Nil, la mère a certainement reçu un document, un élément pour dire aux gens non, voilà, c'est hors de la princesse. Elle le récupère et elle le nomme Moïse, qui veut dire sauver les eaux. Et voici Moïse qui a le meilleur professeur de karaté, de judo, taekwondo, les professeurs d'histoire, de langue. Il est vraiment éduqué afin qu'il soit, sait-on jamais, un futur pharaon. Mais est-ce là le plan de Dieu? Certainement pas. La référence du jour, Exode 2, versets 11 à 15. Tu as trouvé? Lisons alors. Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères et vit leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu, un de ses frères. Il regarda de tous côtés, vit qu'il n'y avait personne et tua l'Égyptien, qu'il cacha dans le sable. Quand il sortit le jour suivant, il vit deux Hébreux se battre. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Cet homme répondit, « Alors, qui t'a établi chef et juge sur nous? Est-ce pour me tuer que tu me parles, tout comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et se dit, « L'affaire est certainement connue. » Le Pharaon apprit ce qui s'était passé. Et il chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit, loin de lui, et s'installa dans le pays de Madian. Il s'arrêta près d'un puits. Nous nous arrêtons ici. Ce que tu viens de lire, en fait, ce n'est pas la réalité. Attends, n'ouvre pas de grands yeux, mais c'est moi qui te parle. Faut pas t'offusquer, je vais t'expliquer. Ce que tu viens de lire là, je me répète, ce n'est pas la réalité. Tu me trouves provocateur, mais non, je t'explique les Écritures. À partir du moment où Moïse a été élevé par sa mère, le diable a commencé à réfléchir comment pourrais-je disqualifier Moïse. Il est hors de question qu'il libère Israël. Il a observé Moïse. Moïse qui avait compris que son peuple était maltraité. Et Dieu l'a choisi pour être le libérateur. Ah, ben d'accord, je vais m'occuper de toi, mon ami. Il va provoquer une situation. Et quand Moïse voit l'Égyptien battre l'Hébreu, il observe sa réaction. Il aurait pu calmement parler, dire, mais non, ne frappe pas l'homme, trouver une solution à la mer. Non. Mais il a en lui une telle rage contre les Égyptiens qui maltraitent les membres de son peuple.
qu'il commence à donner un premier direct, un deuxième direct. L'Égyptien regarde Moïse, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il n'a même pas le temps de réfléchir, il attrape encore un deuxième uppercut. Pa, 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 pa. Il l'étrangle. Et comme il y a du sable, il enterre dans le sable. L'Hébreu qui la regarde, il ne comprend pas. Parce que Moïse est vêtu comme les Égyptiens. Et des gens regardent, il n'y a que des Hébreux. Et que font-ils, ces Hébreux qui ont vu la scène? Ils font ce qu'on appelle le téléphone arabe. Ils racontent la nouvelle. Et il y a un homme, il a tué le garde qui battait un Hébreu. C'est pas vrai. Ah ouais, c'est qui cet homme-là? Celui qui va là-bas là. Et beaucoup de personnes apprirent ce que cet, entre guillemets, Égyptien avait fait. C'était qui? Des Hébreux. Et le lendemain, que se passe-t-il? Voici un Hébreu qui lui sort. Est-ce que tu as l'intention de me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? La chose est connue. Pharaon l'apprendra et il me tuera. Effectivement. Vois-tu, ce sont des Hébreux qui ont trahi Moïse. Des Hébreux qui ont été les agents utilisés par le diable qui cherchait à le disqualifier. Tu es dans une communauté, le diable place ou placera des personnes dans ta communauté pour te faire du tort. Et le diable est content parce que Moïse a pris la fuite. Il n'est plus au palais. Il tape des mains avec ses anges. Il crie, oh là là, oh là là, oh là, on l'a eu, on l'a eu, on l'a eu. Et ils exultent, ils sont contents. On a contrecarré le plan de Dieu. Mais laisse-moi te dire, toi qui écoutes cet audio, tu as eu des difficultés, tu as chuté, et tu penses que tu es disqualifié. Mais Dieu a toujours le même projet pour toi, parce que l'Éternel t'aime. Et toutes celles et ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront toujours persécutés. Il te faut continuellement garder à l'esprit que celui qui utilise des membres de ta famille, des membres de ton parti politique, des membres de ta communauté religieuse, des voisines, des voisins, des camarades de classe, des bons amis, toutes ces personnes-là sont au service de Lucifer. Mais Dieu a un plan pour toi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Tout paraissait bien préparé. Moïse avait reçu l'éducation académique. Mais tu voulais le préparer pour une autre formation parce que tu avais un projet pour lui. Seigneur, merci de continuer d'éclairer toutes celles et ceux qui rencontrent des difficultés. Toutes celles et ceux qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Permets qu'elles se rappellent que tu as un projet et ce dernier se réalise en ton temps. Merci de nous accompagner au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de répandre sa paix et sa grâce sur toi. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude
moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.